Lettre numéro 22, la vocation religieuse. Introduction. Le mot vocation vient du latin vocare, qui signifie appeler. C'est Dieu qui appelle à son service de façon toute spéciale une âme de son choix. Comme Jésus sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Vous connaissez les commandements, suivez-les. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit « Il vous manque une chose. Allez, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Puis venez et suivez-moi. » Mais lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Saint Marc, chapitre 10. La vocation religieuse est un appel de Dieu, exprimé par des dons spéciaux, accordés par Dieu à une âme au moment de sa création, confirmés par des vertus spéciales, manifestées par une aptitude et une intention droite, et finalement ratifiés et reconnus par les ministres légitimes de l'Église. Quand Dieu appelle, l'âme doit tout abandonner pour le suivre, comme le firent les apôtres. Si vous voulez être parfait, renoncez à vous-même, prenez votre croix et suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Saint Matthieu 4, 22. La libre réponse à la vocation religieuse se traduit par la joyeuse consécration de sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les 3 conseils évangéliques de pauvreté, contre la concupiscence des yeux, de chasteté, contre la concupiscence de la chair, et d'obéissance, contre l'orgueil de la vie. Dieu n'appelle à son service ceux qui désirent le suivre dans cette voie. Dieu n'appelle pas à son service ceux qui désirent le suivre dans cette voie, mais ceux qu'il a choisis lui-même. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été possédé lui demanda la permission de le suivre. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Allez dans votre maison, auprès des vôtres, et racontez tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. » Condition d'une vraie vocation. Saint Thomas d'Aquin, dans son supplément de la Somme, question 36, ne demande que 2 qualités à ceux qui doivent recevoir le sacrement de l'ordre, la vie sainte et la connaissance des Saintes Écritures. Quant à saint Alphonse de Liguori, autre docteur de l'Église, il ne parle que de 3 conditions, l'absence d'empêchement, l'aptitude, l'intention droite et le fait d'être accepté par un supérieur religieux. Selon lui, toute personne qui peut remplir ces 3 conditions a le droit d'essayer la vie religieuse. Expliquons rapidement. Premièrement, l'absence d'empêchement. Un empêchement est un obstacle qui peut être formel, pas de dispense possible, ou non, dispense possible. On peut diviser les empêchements en 3 groupes. Les empêchements physiques, mauvaise santé, manque d'équilibre nerveux, des tempéraments dépressifs, pessimistes, épileptiques, etc. Les empêchements intellectuels. Un minimum d'intelligence est nécessaire avec du bon sens, du jugement et de la prudence. Les empêchements moraux. Le candidat à la vie religieuse doit avoir un grand désir de sainteté et ne doit pas avoir de vice ou d'inclination incompatible avec ce genre de vie. Drogue, homosexualité, ivrognerie, etc. À titre d'exemple, voici la liste des empêchements pour l'admission d'une jeune fille chez les sœurs de la fraternité Saint-Pédis. Empêchement de loi commune rendant l'admission invalide. Apostasie de la foi catholique. Celles qui n'ont pas l'âge requis, qui est de 15 ans. Celles qui entrent dans la vie religieuse sous l'influence de la violence, de la crainte, par fraude, et de la même façon, celles reçues par les supérieurs, agissant sous les mêmes influences. Celles qui sont mariées, avec un mariage valide. Celles qui sont liées par la profession religieuse dans un autre ordre. Celles qui sont sous une condamnation à cause d'une grave offense et qui pourraient en être accusées dans le futur. Les empêchements rendant l'admission au noviciat illicite. Celles qui ont de fortes dettes qu'elles ne peuvent payer. Celles qui ont eu des problèmes tels que des procès ou de sérieuses difficultés soient à craindre. Celles qui ont à leur charge des membres de leur famille. Empêchement formel. Avortement,
homosexualité, drogue dure, vie dans le vice pendant plus de 3 mois, concubinage, et celles qui ont eu un enfant. Celles qui ont eu un enfant. Autres empêchements, des autres drogues, relations sexuelles et usage de contraceptifs, celles qui ont appartenu dans le passé à une secte. Une grande attention doit être exercée avant d'accepter des enfants adoptifs illégitimes ou venant de parents divorcés, de familles instables ou déséquilibrées. Deuxièmement, l'intention droite. Il n'y a pas de vraie vocation sans une grande pureté d'intention. Voici quelques raisons qui manifestent une bonne intention pour entrer en vie religieuse. Pour sauver son âme plus facilement, pour réparer ses péchés de la vie passée, pour sauver les âmes en général, pour quitter ce monde pervers et éviter sa corruption. Voici au contraire quelques exemples de raisons qui manifestent une intention qui n'est pas droite, qui sont donc inacceptables. Pour avoir une vie calme et sans problème, joindre la vie religieuse parce qu'on n'a pas pu trouver un époux, etc. Troisièmement, être accepté par un supérieur. Il ne peut y avoir de vie religieuse possible sans obéissance, humilité et docilité. C'est pourquoi le signe ultime d'une vraie vocation sera toujours l'acceptation du candidat par un supérieur dans la tradition. Un jeune homme peut être sûr de sa vocation s'il est accepté au sous-diaconat, une jeune fille à la profession solennelle. Il est aussi possible pour une âme généreuse qui ne peut suivre strictement la vie religieuse de consacrer sa vie comme familier dans une maison religieuse, dans une école de la tradition. S'il ne suit pas les 3 vœux religieux, il en suivra l'esprit. Éviter comme la peste tout ordre religieux entaché de modernisme ou de libéralisme. Par exemple, les ralliés qui essaient de concilier la foi catholique avec les erreurs de Vatican II et de la Nouvelle Messe. Les ennemis de la vocation. Le démon craint les vocations religieuses et fera tout pour les détruire. Dieu appelle beaucoup d'âmes, mais la plupart de ces vocations sont tuées dans l'œuf au sein même des familles catholiques qui ne vivent pas comme elles pensent. Examinons certains de ces fossoyeurs de vocation. D'abord, le manque de conviction et d'unité dans les familles. Divorce, séparation, discorde. Le libéralisme ambiant, fruit de l'esprit de la Révolution dite française. L'esprit d'indépendance, le manque d'esprit de pénitence et de générosité dû au matérialisme. Désobéissance, orgueil, mythe de l'égalité, esprit démocratique, amour du confort et des aises. Une vie spirituelle superficielle. Pas de vie intérieure, pas de méditation, ni de pratiques sacramentelles. La télévision et Internet qui infusent l'esprit du monde dans les cœurs. Les fréquentations assidues entre jeunes filles et jeunes garçons et jeunes hommes. Les danses et soirées mondaines. Les rallyes, les surprises parties avec présence ou non de parents et de chaperons. La plupart de nos vocations sont détruites dans ces lieux de perdition, dans bien des cas avec la bénédiction des parents. Les écoles publiques ou catholiques modernes. L'ignorance de la doctrine catholique. Nombreux sont nos catholiques qui mettent en doute le principe d'autorité, qui pensent que l'Église et l'État doivent être séparés, qui admettent par exemple la liberté de conscience. Ces faux principes rendent impossible le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Léon XIII résume très bien ces erreurs dans sa lettre Testem Benevolentia au cardinal américain Gibbons du 22 janvier 1889. La première erreur est le rejet de la nécessité d'une direction spirituelle externe pour lui préférer une direction individuelle par le Saint-Esprit. La seconde erreur consiste à placer les vertus naturelles au-dessus des vertus surnaturelles. La troisième est de préférer les vertus actives aux vertus dites passives. La quatrième est le rejet des vœux religieux considérés comme incompatibles avec la liberté chrétienne. La cinquième est la nouvelle méthode d'apologétique qui diminue la doctrine catholique pour attirer plus facilement les convertis et en même temps suspend le principe d'autorité pour que l'individu puisse développer ses propres initiatives dans l'apostolat. Remède pour sauver les vocations. Il faut d'abord prier. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Saint Matthieu 9, 37. Ô Dieu,
qui désirait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à connaître la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson. Donnez-leur la force de proclamer votre parole avec toute confiance, afin que votre enseignement soit reçu dans le monde avec honneur et que toutes les nations vous reconnaissent, vous, le vrai et seul Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Collecte de la messe votive pour la propagation de la foi. Rejoignez la croisade de prière pour les vocations. Une dizaine de chapelets chaque jour avec les invocations suivantes. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses. Saint Pie, priez pour nous. Que tous les jeunes suivent les exercices Saint-Ignace une fois par an. Changez ce qui ne va pas dans vos familles. Éliminez les fossoyeurs de vocation cités plus haut. Et celui qui pense à la vocation se choisit un sage directeur de conscience dans la tradition. Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes en 1858, ne disait-elle pas que si une vocation était fidèle, toute sa famille se sauverait? En vérité, je vous le dis, nul ne quittera sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses champs, à cause de moi et à cause de l'Évangile, qui ne reçoivent maintenant, en ce temps présent, 100 fois autant et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Saint Marc 10, 29. Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.